La stratégie des frères musulmans est 20 étages au-dessus de la stratégie de communication, par exemple, à l'époque des nazis. Les nazis ne sont jamais arrivés à convertir à leur idéologie une majorité des pays qu'ils occupaient. Il y avait des collabos, la majorité des collabos c'était pour des raisons financières, d'avantages, etc. Et il y en avait quelques-uns qui étaient séduits par l'idéologie. Bon, voilà, ça existe. Là, nous assistons, alors évidemment c'est un travail de longue haleine, hein, les nazis sont restés que 5-6 ans en occupation. S'ils étaient restés 100 ans, peut-être qu'ils seraient arrivés à convaincre une majorité des peuples de leur idéologie. Là, ce qui se passe est extraordinaire, c'est un travail de fond qui a commencé dans les années 80 sous l'impulsion du Parti socialiste. On a confié nos banlieues aux frères musulmans. On a confié nos banlieues pour soi-disant lutter contre l'insécurité, la délinquance qui était quand même moindre qu'aujourd'hui, en disant oh non, on n'est pas capable, bon, on va leur envoyer des imams, ils vont les raisonner, ils vont leur dire qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas dealer, etc. Alors, je me demande si c'est juste de la bêtise ou si ça rentrait déjà dans le plan d'islamisation qui est décrit dans les accords sur le site ISESCO, je vous mettrai le lien, des accords qui ont été signés dans la fin des années 70. À mon avis, c'est un peu des deux. Alors on s'aperçoit que les institutions supranationales, notamment l'Union européenne, sont complètement infiltrées et adoptent une politique d'islamisation, de normalisation. C'est-à-dire que on nous fait avaler donc les migrants, on nous fait avaler la diversité, on nous fait avaler l'islam. Non, c'est gentil l'islam, ils sont tous gentils, c'est nous qui sommes méchants, les colonisateurs, les racistes. Hein. On nous fait tout avaler sous le mot pas d'amalgame. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que moi personnellement, j'en fais pas d'amalgame. Ma femme est musulmane, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis moi, je crois que 80% des Français blancs, chrétiens, juifs, enfin occidentaux, on va dire au sens large, ne font pas d'amalgame. Parce que s'ils faisaient des amalgames, il y a déjà longtemps qu'il y aurait des lynchages tous les jours sur des musulmans au hasard. Vu le Bataclan, vu Nice, vu le Samuel Paty, vu Mohamed Merah, vu etc. Il y aurait des lynchages tous les jours. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'amalgame. Mais entre le fait de ne pas faire d'amalgame et de se soumettre peu à peu à une partie de l'idéologie islamiste qui nous tue ici et qui le dit ouvertement à la tribune. Combien de déclarations à la tribune de chefs de terroristes, même de chefs d'État. Je rappelle que Erdogan, qui veut rentrer dans l'UE, enfin je crois qu'il veut plus maintenant, tant mieux, dit à la tribune, nos mosquées sont nos casernes, il n'y a pas d'islamisme et l'islam c'est pareil. On a le chef de la communauté musulmane en France qui dit non, il n'y a pas de nationalité, c'est d'abord l'islam, c'est d'abord la religion. Bon voilà, donc on s'aperçoit que ces gens sont soi-disant binationaux, ils reprochent à beaucoup de monde de les traiter de français de papier ou de ce qu'on veut, mais c'est la vérité puisque leur chef il le dit, il n'y a pas de nationalité, leur seule nationalité c'est l'islam. Bon. Donc tout ça pour dire que quand je vois cette victoire infâme sur les réseaux sociaux des barbares, quand je vois qu'on peut faire un pogrom de 1200 personnes et dès le lendemain c'est le pays qui est la cible, la victime, qui est traité d'assassin. Quand je vois l'hypocrisie de ces musulmans qui disent non, c'est pas lié, on ne supporte pas le Hamas, on supporte la cause, etc. Et qu'il n'y en a pas un seul qui a osé crier ou même écrire Hamas assassin, cette hypocrisie, c'est insupportable. Il faudrait qu'ils assument à un moment donné et que les gens ouvrent les yeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment qu'ils soutiennent. Ils soutiennent. Donc quand on soutient ça, et qu'ensuite on vient pleurer, oui, vous bombardez les machins, ils sont pas, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On a vu des images où les civils fêtaient le pogrom. Fêtaient. Ils étaient complètement enragés. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même au-delà de ce conflit Israël-Palestine, où évidemment que l'antisémitisme a été multiplié par 10 depuis les années 80 et l'importation massive d'immigrés musulmans du Maghreb et même d'Afrique noire mais musulmans, eh bien, au-delà de ce conflit, c'est bien la France et une partie des Français qui sont convertis dans le sens soumis et qui ont, pour pas se faire remarquer, pour être bien vus dans leur banlieue, le peu de Français blancs, je parle, qu'il reste, eh bien, comme je le dis souvent, je fais souvent cette image, le mec Guillaume, je sais pas quoi, dans une bande où il y a 70 ou 80% de musulmans, il dira jamais qu'il est logiquement pour que le peuple juif ait aussi le droit d'avoir un petit bout de terre sur cette terre. Voilà, il pourra pas le dire. Et peu à peu, au début il n'osait pas le dire, et à la fin il le dira même plus parce qu'il pense que non, finalement ils n'ont pas le droit, il faut tous les exterminer. Hein, puisqu'on l'a gavé de mensonges théologiques, archéologiques, etc. Donc, quand je dis que la France aujourd'hui est occupée, elle n'est pas occupée militairement, elle est occupée parce que,
à la tête, il n'y a que des corrompus, des élus corrompus qui se sont soumis. Et pourquoi? À cause du droit du sol, à cause de la binationalité, à cause de la naturalisation donnée à n'importe qui, même des gens qui crachent sur la France, à cause de cette pression de la rue, où notre justice est laxiste parce qu'elle a toujours peur d'un soulèvement des banlieues, à cause de nos institutions, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, qui protègent tout ce qui n'est pas français, je répète, qui protègent tout ce qui n'est pas français, et tout ce qui n'est pas majoritaire dans l'opinion publique française. Vous verrez que toutes les décisions qui sont prises vont à l'encontre de l'avis majoritaire des Français. Que ce soit l'immigration à l'époque, que ce soit le confinement, bref. Donc ils sont là dans l'anti-France pure et dure, et cette anti-France-là, finalement, est un pro-islamisation, puisque je le dis et je l'expliquerai bientôt dans une grande vidéo, nous avons deux plans qui sont en cours, le plan des globalo-fascistes, le Grand Reset, qui instrumentalise l'islam pour détruire les nations chrétiennes occidentales, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas compris que personne ne peut instrumentaliser l'islam, parce qu'une religion est par définition beaucoup plus forte qu'une idéologie politique ou une idéologie sociétale, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Donc aujourd'hui, en voulant instrumentaliser l'islam, c'est en train de leur exploser à la gueule, mais ils continueront à importer des migrants qui détestent l'Occident, ils continueront à importer des migrants qui en majorité sont là pour se venger, la revanche, d'accord? Ils continueront à détruire nos nations occidentales, ils continueront à faire semblant que les chefs d'État ont été élus alors qu'ils ont ce ne sont que des élections qui sont truquées, soit par la propagande des médias à 80%, soit par d'autres choses que je ne détaillerai pas. Et donc nous continuons ce plan des globalo-fascistes qui, je vous le dis entre nous, je crois qu'il est même pire que le plan de l'islamisation. Parce que c'est de la perversité, alors que l'islamisation, ils le disent ouvertement. Et moi, j'apprécie la franchise. Et oui, la corruption, par exemple, c'est le Qatar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Qatar, qui finance le Hamas, entre autres, qui finance globalement le terrorisme et les frères musulmans, qui héberge le chef du Hamas ouvertement, celui qui a lancé le pogrom mondial contre les Juifs, le djihad mondial, il est hébergé tranquille dans une belle maison à Doha. Et le Qatar passe, on nous les fait passer pour un bon allié, c'est des amis, etc., parce que soi-disant il gère les négociations, alors qu'il finance les ravisseurs. Vous vous rendez compte du degré de soumission, de corruption, de millions d'euros et de dollars qui ont dû être déversés dans toutes ces organisations et ces politiciens véreux pour en arriver là, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point la corruption... Ils ont compris, en tout cas cette partie des musulmans, des arabes, des pays riches, qu'avec l'argent, on pouvait acheter n'importe quelle pourriture corrompue. Que ces gens ici, ces politiciens n'avaient même pas de valeur. À la rigueur, j'envie les valeurs morales de certains musulmans, en tout cas, qui eux ne seraient pas des corrompus.